Grosse info news les gars, on vient d'ouvrir une chaîne création, c'est le Faire de l'artisterie, ça sera dédié uniquement à la création. Chaque vidéo, une nouvelle œuvre de A à Z, à chaque fois c'est une petite aventure. Vous retrouvez le lien dans la description, si vous êtes chaud d'aller y faire un petit tour, c'est trop bien. Pour le moment j'ai 2 abonnés, je compte sur vous pour faire péter tout ça, c'est trop de la bombe. Moi, je suis passionné des créations, ça me fait délirer et on va répertorier tout ça sur cette future chaîne qui est déjà créée, qui vient de sortir à l'instant. La vidéo est sortie là il y a quelques minutes. Donc je compte sur vous pour aller faire un petit tour, c'est trop cool de votre part. Plus il y aura de monde, plus on fera des dingueries. Déjà j'ai quelques idées en tête, ça va défoncer. Chaque début de vidéo ça se passera dans le petit studio, histoire de voir ce qu'on veut faire. Au programme ça va être des bestioles, des créatures, tout ce qui me fait délirer, mythes et légendes. Tout ce qui passe, toutes mes envies, ben, je vais les réaliser sur cette chaîne. Donc allez y faire un petit tour, c'est trop cool. Allez. Allez, top top. Bah salut à tous, on espère que vous allez bien. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous lâcher un petit mot sur les dernières roses de la saison d'hiver qui ont été créées. Il en reste 3 qui sont sur le site internet, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller y faire un petit tour. C'est toujours les roses parfumées, donc là c'était des petits délires avec les socles en forme de rose. Une brute, une rouge et une blanche. Il y en aura certainement des nouvelles pour la saison d'été, mais c'est pas encore arrivé. Bon allez, je vous laisse sur la suite. Allez, test micro, hein, voir si ça dure pas, voir s'il assume un peu le travail là. Okay. Ah. Après avoir commencé cette vidéo, salut à tous, c'est Sauvdaro, il m'a fait délirer avec son truc. Moi j'aimerais bien finir mon 750 parce que maintenant que le moteur du IS il est cassé et que j'avais trouvé la panne, ben j'aimerais bien trouver la panne de ça. Ça on pourrait faire des kilomètres avec. Là je m'en sers pas trop, elle prend la poussière. Alors comment elle démarre déjà? Tour. Ah là là. Ouais, je fais vraiment attention à la boîte. Maintenant, tu vois, je la sollicite un tout petit peu, voir si ça avance. C'est cool, elle démarre bien et tout. Ça, en vrai, elle tournait mal et il n'y avait pas de problème de pompe. Maintenant, elle tourne bien. Il y a pas... C'est quand même un truc de fou. Bon, ça c'était juste pour, voilà, pour montrer que c'est beau. C'est trop beau ces voitures. Puis on est trop bien dedans. Alors s'il n'y a pas de rat qui... Ça ici camper. Yeah. Ah c'est cool maintenant qu'il est tout neuf ce moteur en vrai. Ah oui. Là il est beau. Ah ouais, il est trop propre. Un jour je m'occuperai de l'extérieur, mais il faut déjà qu'elle marche quoi. Parce que c'est trop bien quand c'est tout neuf. Là tu vois, là ça tourne bien, il n'y a pas de problème. C'est abusé hein. Oh. Regarde. Waouh. Et du coup, j'ai pas touché sinon ça l'aurait noirci. Et ça aurait voyé derrière. Ouais, c'est à peine touché derrière là. Ah ouais. Peut-être. Bon, je vais pouvoir la redémarrer, la réécarter parce que là, si je le lève, ça va tout marcher. Je me sers bien parce que j'ai peur que ça bascule. Voilà. Et ben, j'espère que je vais trouver. Puis si je trouve, et ben, parce que je vais pas refaire un épisode. Ouais, j'ai trouvé alors que j'ai pas trouvé. Alors que j'avais pas trouvé en fait, et je croyais que c'était ça. Allez, go, on se retrouve sur la suite. Nike. Nike, mon gars, c'est du solide. C'est du super solide. Qu'est-ce que tu nous fais, mon frérot?
Moi je Alors le là, sais. je te prépare j'ai trouvé une chambre à air de folie pour notre machine à patates. Et chez Nike. Elle était là depuis longtemps et elle est encore gonflée donc c'est pas mal. Et ouais, chez Nike, du coup, t'as la coquille là-bas. Après, t'as ça. Après, t'as la momie. Et après, t'as le ballon. Ouais, Et ça je t'ai vu essayer d'arracher T'as en le temps vrai. d'aller vider les poubelles, faire machin. J'en suis clair. Ouais, c'est du solide. Ouais. Quand t'achètes un ballon Nike, c'est pas une collaboration commerciale, mais c'est du solide. Ah, t'en as pas ton argent, ça c'est clair. Yes. Et du coup, aucun risque d'éclatement. Ouais, vraiment. Ouais, s'il se perd, C'est c'est Nike, vraiment quoi. que t'as fait le boulet quoi. Ouais. Ouais. Bon, Là, il y a le petit qui on va arrive. pouvoir mettre des patates tout l'été. Voilà. Garanti. Allez, wouh. Tac. Hé, le ballon. Là, ça va le faire bien. Bon, du coup, par contre, faut tout regresser dans la machine. Tout serré aussi. Tout resserré, ouais. Ah ouais. Tu m'étonnes que ça remontait pas. Tous les vis ils sont desserrés après avoir se prendre des patates. Ah ouais. Et c'est tellement l'électricité c'est tellement fait bizarre que. Faut voir comment ça penche là-dedans. Rien ça dedans. Moi faut que je resserre celui-là d'en bas alors. Je sais pas si c'est alimenté ou pas. De quoi qui est alimenté peut-être? Ben on sait pas ce qui est alimenté dedans. Ah ouais. Vu que le néon il marche, mais tout le Ah reste non. on sait pas. C'est Mystery Machine. C'est Mystery Machine mon gars, Ok. tu mets les doigts. Ah, fallait voir quand on l'a eu celle-là là. Ah le boulot. Il y avait des gros machins électriques posés, tu sais même pas, c'est pas branché en fait, c'est là. Et ouais du coup tu sais pas ce qui est branché, ce qui est pas branché. Eh, il y a eu plein de problèmes, hein. Les électroaimants, il y en avait des qui étaient fumés, du coup on a remis des tendeurs partout pour pas avoir besoin de retrouver la pièce. Là au moins un système mécanique, ça marche bien. Vas-y, tu Et voilà, mets le pas bordel. dedans, je tiens la cam. Vas-y, ou alors tu graisses et je la pose là. Pour montrer comment ça fait dedans. Ah ouais, vas-y. C'est con parce qu'on est obligé de la tenir à travers. Mais... Voilà. Ah d'accord, c'est le plomb en fait qui est là qui descend pas. On pourrait peut-être mettre de la graisse en spray. Regarde. Oh, il va aller voir. Voilà. 580. Là le ballon il doit être pas mal. Ah, le ballon gonflé après ça doit faire la diff. Hein. Ah, il s'est décalé. C'est dans Hein? c'est dans le tube de descente là que ça chie. Mais c'est parce que la dernière fois on a mis de cette graisse en spray là. Ça nous a fait chier. Attends, on va laisser les... Tu fais rien là? Non, là je fais rien. Fais rien. C'est bon. Ah, mais elle a repris du lest là déjà. Ouais, faut arriver à enlever toute cette graisse là. Dans le truc du plomb. Ouais. Ah, c'est mieux. Ça fait longtemps. Poup, poup, poup. On va se réchauffer. On avait un record à 770. Et suivant comment la machine elle est rodée, du coup, Mais non, en fait, hein, suivant comment la machine. si c'est pas gras, Eh ben, tu le c'est. feras pas. Si, si. Bah, le plomb il bloque dans la descente. Et oui, quoi. mais non, parce que ça l'envoie au début. Ouais. En gros, ça envoie la roue dentée et le plomb il descend après. Tu vois, là, Oui, il est mais pas voilà, descendu. tu peux pas avoir tes points du coup. Ben non, mais il faut pousser la chaîne pour mes points. Ouais. Tu fais descendre la chaîne dans le truc. Un tour c'est 630. Un tour, c'est 300. Attends, je recommence. Ah, il va vous dire, voilà mieux. Ouais. Elle va se roder. Ouais. Ah merde, elle a attaqué avant. Ouais. Comme en l'an 40 l'histoire. Eh oui, ça va pas mal. Yeah. Là, ce qui est bien, c'est qu'il remonte jusqu'en haut.
va falloir se rentraîner, hein. C'était pas un joli score là, si? Ah, pas trop, non. Ah, là, il doit être un peu mieux. Ah là 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 là. Attends. Et je peux? Et... Il est à 10 là, comment qu'on le remet déjà? Ah, ouais. c'est pas le réglage qu'il y a là-haut dans le machin. C'est pas le... Ah si, c'est ça, c'est le réglage là-haut. Ou le réglage. Ah ben c'est... En bas alors. Ah oui, c'est là du coup. Il faut que ça remonte. Mais je crois qu'on l'avait mis à 10 comme ça qu'il n'y avait pas de jeu. Mais bon, après si. Ah ouais, non, t'as raison. Et sinon, ça va taper. rattraper, ça va faire. Bon, on enlève 10 à chaque fois. Vas-y. Ça... Trop bien le ballon Nike. Trop bien ce ballon Nike. Regarde. Trop bien. Oula! Score de merde. Ouais, elle est revenue là. Ouais, un peu, on a enlevé des 40, il va attaquer de couler par en dessous. Yes. Impeccable. La calotte. Bah, trop bien. C'est pas donné à tout le monde de faire des sports ninja. Ouais, Bien, ouais. Ça rien après du lait. ouais, ça fait vraiment. D'accord. Eh, je suis pas loin des 600. J'ai 570. Yes. Bon. Un tout mon petit bordel, on me l'avait dit, hein, mais bon, je suis têtu, hein, faut que je trouve. Apparemment, ça serait ce truc doré là. Parce que le mètre cylindre de frein, il est ici. Et lui, et ben là pour le moment, il laisse la pédale toute dure. Même en ayant débranché l'avant, enfin l'allée, donc l'allée est là. Le retour, il se fait par là, sous le machin où il y a la merde là. C'est pareil, je sais pas à quoi ça sert. Mais... Sous ça là, ça fait une jolie pièce. Ça doit servir à quelque chose. Je sais pas. C'est peut-être pour garder juste la pression de frein qu'il faut. Mais là, vu que ça c'est tout démonté et que ma roue freine quand même, parce que je l'ai laissé tourner un moment, elle freine de plus en plus légèrement et la pédale de frein par contre elle est... Elle est... Elle a un petit centimètre de jeu, après elle est keblo. Quand j'y laisse quelques temps, c'est bon. Et j'ai repéré un autre truc aussi ici. Dans la durée d'essence là. Elle, on dirait elle est toute boursouflée. J'ai bien fait de passer par là, je vais la changer parce que ça doit être encore une durite à la con. Et ce qu'il y a, c'est que la pièce, je l'avais sur ma blanche. Mais je l'ai vendue ma blanche. Pour ça, on va bientôt pour attaquer un proto, mais... On verra quand. J'aimerais bien réparer celle-là quand même avant. Ça me fait chier que ça roule pas. Enfin, ça roule, mais que 10 km. C'est pas normal, quoi. Je comprends pas parce qu'en plus, la pièce est d'origine de la caisse et ça marchait très bien. Bon, voilà. En fait, c'est elle qui me pisse dessus. Je me dis, ah merde, c'est ça se met à pleuvoir. Ah oui, les échappements sont froids. Et les photos pour le Hot Wheels. D'ailleurs, merci à tous pour vos votes, ça fait trop plaisir. Et c'est sur Hot Wheels Legends si vous n'avez pas voté encore et que vous voulez voter. Normalement, pour le YouTube, ça sera cuit. C'est un temps de décalage. Tu veux voir?
commencer à peine, s'il te plaît. C'est pas évident de faire une belle photo. Ouais. Vas-y, est-ce qu'il faut la poser? Ouais, ça va bicher ici. Ça sera notre quoi photo voiture. En fait, je pensais à un truc, depuis l'autre fois qu'il n'y avait plus de liquide, j'en ai remis à peine, mais j'ai pas remis ce qu'il fallait. Moi. Ah ouais. Et oui, on se dit on la laisse tourner, bon, c'est bon, on s'en fout, tu vois. Je me dis, il faut peut-être mettre le ventilo à un moment. Faudrait que j'en remette, hein. C'est con. Ouais, moi je pense qu'aux photos, mais... On la tourne, non? Oh ouais. Merde, il y a une lettre qui clignote. Ah, bah elle clignote presque tout petit. C'est difficile avec tout ce bordel de voir où prendre une photo où il n'y a que la voiture. Pas évident. Pas mal, non, je pense, ici. Ouais, bon, elle est mal cadrée. Ouais, du soleil, hein. Ouais. Elle va ressortir la même. Vas-y, bah tu sais quoi, on attend le soleil, hein. Vas-y, on la laisse là. Ouais. Je la mettrais plus haute quand on voit le moteur. C'est vrai, souvent on nous dit, ouais les gars, vous avez pour une traction, mais en fait, les gens ils voient pas qu'il y a un V12 dedans, et les tractions elles sont jamais existées en V12. Puis ils voient pas le châssis de P38 énorme qui est en dessous aussi. Puis ils voient pas que c'est Air Ride non plus. En fait, ils voient pas grand chose. Quand ils voient une traction, ils se disent, putain, les gars, ils l'ont pourri, ouais. Ouais, ben déjà de ce côté-là, on aura ce qu'il faut, je pense. On a pris notre quelques belles photos avec le soleil. Des fois, t'as vu tout à l'heure, on aurait dit qu'il allait jamais se pointer. Mais... Eh si. Là. Heureusement que les pare-chocs sont solides. Là, on va aller la rentrer au bercail. Je vais décharger tout ça sur l'ordinateur. On va voir si c'est beau. Et là, on disait avec un appareil photo, c'est vrai que c'est encore autre chose, quoi. Mais bon, c'est cool de... Allez, moi je vous laisse sur cette belle arrivée de traction. Pour la purger, il ne devait pas y en avoir beaucoup. Il va manquer. Ça laisse bien le circuit comme ça l'eau peut remonter devant et comme ça les bulles peuvent remonter. Là notre système de purge, il faudrait que le vase soit plus haut, mais bon. Ah si tu vois, j'arrive à avoir des bulles là. Ah ouais, si tu vois, elle est pas loin là. Ça doit le faire. Je me rappelais pas qu'il s'ouvrait ce bouchon. C'est pour ça que je me fais chier à chaque fois.
ça sera trop contraignant parce que c'est tellement agréable à rouler cette auto. Moi franchement j'irai chercher mon pain avec ça. Ou alors faudrait soudoyer quelques gendarmes, tu vois, histoire qu'ils nous lâchent les pieds dans la région et qu'ils nous disent allez vas-y on va vous escorter, c'est plus prudent. Ça serait le top du top du top quoi. D'ailleurs s'il y a des gendarmes de la région qui veulent nous escorter, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Moi je suis partant direct, hein, alors là c'est sûr. Le dimanche matin pour aller chercher le pain, on dirait une fois par mois, tu vois, sur un créneau de 2-3 heures. Ça serait le délire. Mais bon, on est en France, hein, faut pas oublier. Et voilà. On avait demandé pour le rasso des petites sportives parce que c'était juste à côté, est-ce qu'on pouvait la déplacer par la route. Mais alors faut faire fermer la route, toute la région, tu vois, histoire qu'il n'y ait pas un gars qui passe devant, donc c'est compliqué quoi. Donc on a été obligé de la charger sur le plateau pour faire 2 km, c'était bête quoi, mais bon après, c'est les lois, faut les suivre. Bon, on est avec le Faf. Yo. Et nous a encore fait 2 jolis couteaux. Enfin, ouais. Pas pour nous cette fois-ci, mais... Ah, c'est le 3e et le 4e pliant du coup. Les pliants, ça défonce. En vrai, moi, je suis trop fan. Donc c'est des frictions de style piémontais. Avec la petite lentille pour ouvrir. Yeah. J'ai mis du petit guillochage, les petits intercalaires. Je me suis amusé à faire des petites formes. Ouais, finition stonewash. Je sais pas si on voit. Ah oui. Pour ceux qui connaissent. Là, on va voir pas mal. Et voilà. Et le 4e couteau pliant du coup. Dans le même principe. Tu veux jeter le premier quoi? Bah écoute si tu veux. Alors guillochage de type ronce pour celui-là. Ah oui. Intercalaire blanc. J'ai une petite... je me rappelle plus comment ça s'appelle, je dis une cale, mais ça s'appelle pas une cale. Ouais. Voilà. Ouais, c'est une cale voilà. De bout de couteau. Et voilà, du coup les deux. Yeah. Les 2 petits modèles. Ah ça commence, là je commence à être content là. Ouais, il déchire en vrai. Je veux bien savoir ce que vous en pensez. Voilà, n'hésitez pas à dire dans les commentaires, ici ou là, je sais yes. pas. Et, voilà. Et les voilà. Ça déboîte. C'est encore le beau temps, hein. Ben, je me suis commandé des petits trucs sur Amazon. Enfin, des petits trucs. Ça, c'est pour l'attraction. Je sais pas si l'épisode est sorti sur le truc où on fait souffler le nez. J'ai commandé un truc 4 voies normalement, donc apparemment ce serait bien 4 voies. J'ai pas fini de regarder. La télécommande, c'est pour une petite connerie qu'on va faire. C'est un peu comme le démarrage automatique de mon biturbo. Donc je sais plus comment faut taper. C'est commande à distance. Tu tapes commande à distance sur Amazon et tu peux avoir des 4 voies, des 2 voies, des 1 voie. Et vu qu'on va au Mans avec le porte-voiture et la BM et le porte-voiture, ben c'est en fait le porte-voiture, du coup on a trop peur de se le faire voler. Je me suis dit je vais commander un truc pour la boule d'attelage. Donc j'ai trouvé ce système d'attelage, c'est pareil. Ça a l'air d'être pas trop mal. Bon, c'est pas non plus c'est pas ouf de ouf quoi. Quand il est ouvert il se décroche en 2, mais quand il est fermé il se décroche pas en 2, tu vois. Mais si tu arrives avec un marteau là, tu tapes bien fort ici, tu le tords, tu le décroches. Et la fixation du coup c'est ça, tu mets ça là dedans. Et là tu mets ton super cadenas qui te vendent avec, tu vois. Ou ben, quand tu tournes la clé ça te l'ouvre comme ça. Et là t'es sûr de pas te faire voler ton outil quoi. Sauf que bah du coup moi en fait j'ai carrément pas confiance en ça. J'ai même un petit peu peur. Et là c'est pareil, le truc, ils auraient pu mettre un deuxième plat ici. Et là bah, ils auraient pu faire ça un peu plus solide. Ce qui est bien avec cette attache, c'est que tu peux l'attacher avec soit la boule dessus, soit tu peux l'attacher sur le plateau tout seul pour le verrouiller et qu'il est dans un parc. Donc je vais modifier tout ça vite fait. Je vais faire ça bien. Je vais faire ça en petit vol quoi. Et je suis toujours sur mon gros machin qu'il faut que je démonte le truc, mais ça me fait tellement peine que je vais pas le faire tout de suite. Alors, cette petite pièce, là c'était bien beau leur petit zigzag là, coupé au laser, mais c'était pas très solide quand même. Donc moi c'est vrai qu'un truc comme ça, si j'ai une meuleuse, tu vas me dire le gars qui a une meuleuse il est tout le temps prêt à ouvrir tout, hein, mais déjà tu t'attaques sur ça là avec 2 grosses plaques comme ça, tu te dis bon, voilà ça va être un peu plus la merde à ouvrir.
D'ailleurs il a bougé parce que voilà, c'est pas fini de souder. Après, lui, je vais rajouter cette partie là, la grande. Comme ça, clac. S'il arrive à tordre un morceau avant qu'il torde l'autre, et bah de toute façon dans tous les cas les deux repasseront pas à travers. Là, je vois ça là. Ça, tu attaques à la meuleuse ici là. Et c'est bon, c'est vite fait. En vrai, en meuleuse, là, si je prends le 10, je veux pas le faire parce que la charnière est bonne. Mais bah c'est vite fait quoi, hein. Faut pas se mentir, hein. Moi, si je voulais voler un plateau, alors je suis pas un voleur, je me mets à la place des voleurs par exemple. Là, je coupe là, ton plateau il est plus là. Donc voilà, ce sera pas mal de sécurité. Les cadenas aussi. Les cadenas, si tu prends un cadenas, bon là j'en ai pas parce que je veux pas reprendre l'autre. Tu prends un cadenas, il y a une certaine technique pour l'ouvrir très facile. Tu prends un marteau et ça s'ouvre à tous les coups, il saute. Nous au CFA on les faisait sauter comme ça quand on avait perdu nos clés. Et le prof il nous disait bah, tu te démerdes, t'en rachèteras un autre parce que t'as besoin de tes affaires pour travailler. Bah, il avait bien raison, après n'oubliez plus nos clés. Donc les cadenas ça se fait péter facilement, donc je vais faire une protection de cadenas. Je vais finir ça, je vais en remettre une ici parce que là c'est pareil. Tu prends une clé à molette, tu la mets là, tu fais comme ça, pareil de l'autre côté, et tu peux le tordre, tu peux enlever le machin sans aucun problème. Donc moi je vais créer un problème pour pas qu'il puisse s'enlever d'ici. Je vais mettre une ferraille ici et une ferraille dedans je pense, comme ça il y aura une vraie solidité et ça sera un vrai anti-vol, pas un truc taillé. C'est pas mal, hein. La base franchement elle est pas mal, hein. Bon après c'est pas assez abouti pour moi. C'est presque froid. Il va me manquer quelques petits trucs, donc bon c'est un peu moins joli que ce que c'était, mais c'est peut-être un peu plus solide. J'ai remis un gros renfort ici justement pour... je me dis qu'en fait à la meuleuse c'est assez vite coupé. J'ai essayé d'y passer une tranche là, avec ça. Si t'as une Makita je suis pas sûr que t'y arrives, mais si t'as une DeWalt ça va. D'ailleurs, à part la grosse qu'on se sert, sinon celle-là elle sert tellement pas souvent. Parce que la DeWalt elle est vraiment trop cool. C'est vraiment trop de la balle cette machine, c'est une dinguerie quoi. Moi depuis que j'ai ça, je me sers plus de l'autre. Faudrait qu'on fasse un comparatif. Celle-là c'est quand même une 800, je sais plus combien de watts. Ouais c'est 850. Et donc c'est une 850 watts, c'est une Bosch professionnelle. Et je trouve que franchement la DeWalt à comparer à batterie, et ben je sais pas si elle est pas plus vaillante. Bon évidemment faut changer la batterie. Donc ça je vais aller me chercher un cadenas. Dès que j'aurai le cadenas, ben je verrai. Ouais, petit délire. C'est pour ça que ce nouveau format de vidéo aussi, on se permet de mettre un peu plus de trucs. Sinon, ça, j'aurais pas filmé. Et tu vois, ça aurait été... Bon, voilà. Normalement, la base, c'était ça. Mais bon, ça commence à me faire chier aussi. Et je me dis que cette pièce, peut-être qu'elle peut se dérouiller. Hein, on y croit. Allez, en priant. Moi, j'y prie, j'y crois. Que ça va se dérouiller. Donc, en fait, j'ai d'autres choses à faire. J'aimerais bien faire de la traction. Mon boîtier de machin, j'ai l'extincteur à changer, on se rapproche de très près du Hot Wheels légende. Donc bah voilà, le plateau c'est obligatoire puisque j'ai pas envie qu'on se le fasse piquer parce qu'en vrai ça ferait trop chier, tu vois. Tu te fais voler ton plateau, après il faut le mettre sur Facebook, je me suis fait voler mon plateau, machin. De toute façon les flics c'est même pas sûr qu'ils y retrouvent. Donc voilà, cette grosse patate, je pense que je vais encore la rouler un peu comme ça. J'avais vraiment envie qu'elle soit bien, mais elle roule. Et je perds du temps dessus. Je perdrai mon temps cet hiver. Voilà, j'aurai pas d'autre chose à faire à fond. Donc je pense que je vais te remonter. Et je vais la rouler un petit peu. Et puis si ça se trouve un jour ça va faire clac. Et ça sera bon. L'autre fois j'y ai presque cru, j'étais en montagne et tout. Et là j'entends. Je me suis dit bon, waouh, le bruit de ouf. C'est quoi, ça vient d'où? Et ça s'est arrêté juste après. Et en fait je me suis dit bah si ça se trouve c'est bon. Je me suis... Peut-être une bulle qui est passée ou de la ferraille qui est passée dans la pompe, tu vois. Donc je me suis dit que c'était bon. Et en fait je me dis que elle roule, hein. C'est bien, hein. Le moteur tourne bien, il faut juste que je l'entretienne un peu à la faire rouler. Ça m'aura permis de voir ce tuyau d'essence. Ça c'est déjà bien. Et la prochaine fois quand j'aurai du temps, et ben je m'y remettrai dessus. Allez, c'est reparti, ça va bombarder, je vais aller faire autre chose. Et puis j'aimerais bien faire une création si c'est pareil, mais ça fait 6 mois, 1 an que je le dis. Et j'aimerais vraiment bien faire un proto. Vraiment. Parce que au moins un proto quand tu fais de la mécanique ça avance, tu vois. C'est comme le frérot il me disait, bah oui quand tu soudes, si tu soudes 3 heures, et ben à la fin t'as 3 heures de trucs soudés. Donc t'as avancé dans ta vie. Que là moi j'avance pas avec ce problème là. Au final oui je vais avoir la suspension qui se lève et je pourrais aller plus loin.
Mais je m'en fous, je peux avancer comme ça. Ça m'énerve en fait de faire des pannes. Surtout qu'il y a le IS qui est sorti il y a pas longtemps, la belle vidéo. Où je trouve la panne et slack, bah, le moteur. Cool. Donc voilà. Je m'en occuperai plus tard. Je vais faire des trucs qui avancent. J'ai tout ça là-bas qui traîne. Que c'est pareil, c'est des petits trucs que j'ai à faire qui sont cool à faire. Tu vois. Bah, un peu d'époxy, ça change de la mécanique parce que je passe ma vie dans la mécanique et je commence à en avoir plein les bottes. Bah, une fois fini, ça donne ça. Du coup, je me suis rajouté un petit carré là. Là, les trucs comme ça. Le cache-cadenas. Le cadenas qui est nouveau. C'est franchement pas mal. Clac pour le sortir. C'est un peu chiant. Clac. La petite barre. L'ouverture. Et voilà. Pèse au moins 2 fois plus lourd. Au moins. Là, tu vois ça, tu te dis, je vais aller m'attaquer à un autre plateau. Parce que, tu vois, là, du coup, pour l'attraper ici, c'est la mort. Et là, normalement, ça va pas trop mal. Tac. Hop. Comme ça, pas possible de le casser en le tapant par-dessus. Et voilà, c'est let's go. Prêt à essayer. Trop de la balle. Hop. J'avais la tronçonneuse aussi. Je comprends pas, elle démarre une fois sur deux celle-là. Pourtant c'est une bien. Hein. C'est une Shindawa donc peut-être les joints du carbu. C'est un petit peu vieux. Mais bon, on verra pourquoi dans la prochaine vidéo. Et voilà. Qu'est-ce qu'on peut dire de mieux hein? Et bah il fait pas beau hein. Bah ouais c'est chiant. Ça fait... Et gros, il est toujours aussi gros. Et n'oubliez pas d'aller faire un petit tour sur la nouvelle chaîne Le Fer de l'Artisterie qui va répertorier toutes les futures créations. Elle est toute neuve, elle est toute fraîche, elle attend plus que vous. C'est trop de la bombe. Je vous remercie d'avance et bon petit tour. Au passage, on voulait vous parler de ce nouveau format. J'en ai touché un mot dans la vidéo. Ah ok. Mais c'est vrai que celle-là, elle n'était pas remplie de plein de trucs. Ouais. Ce sera un peu le nouveau truc de mettre un petit peu tout ce qu'on fait. Moi je trouve ça plus fun, plus cool. N'hésitez pas à lâcher en com ce que vous en pensez. Ouais, il fait pas que sur un sujet, c'est aussi on montre, bah, comme je disais, tout ce qu'on montre pas. C'est un sujet, c'est pas un sujet fermé, ça laisse place à d'autres conneries, 2-3 patates dans la machine, un petit burn. Voilà, au moins que ça soit. Voilà, la vidéo elle était cool d'après ce que je me rappelle. Ouais. Mais bon. Je vois pas exactement, mais. Moi non plus, je vois pas exactement tout, mais bon. Yes. C'était cool. La Lâchez prochaine. ce que vous en pensez. Voilà. Et à bientôt. Tchou. Toulouse.